me dites pas que c'est vieux Vince. Il est trop cool ce vieux Vince. Eh Vince, c'est moi, ton vieux pote Norbert. Salut petit Norbert, tu fais quoi dans la rue sans ta maman? Bah je vous ai sec, de la permission de 18h30 mon vieux. Et toi, tu fais quoi dans la rue Vincent? Non, m'appelle plus Vincent, appelle-moi Vico maintenant. Pourquoi? Je vais pas te le dire, c'est un secret. Oh... Bah vas-y, je veux savoir moi, vas-y Vince. Tu veux savoir? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, te dirai pas, non c'est mon secret. Et pourquoi? Oh bah vas-y, mon vieux Vincent. Non, ce qui est sûr, c'est que moi je vais pas aux essais. Moi j'ai des choses plus intéressantes à faire. Bah vas-y, allez quoi. J'aime bien les secrets moi. S'il te plaît poto, on est des vieux potos de la maternelle hein, je te souviens quand même hein, Dis souviens-toi. donc, regarde-moi de plus près toi. Mais t'as fait pousser la moustache, petit Norbert. Bah oui, c'est une petite chose que peut me permettre depuis 2-3 semaines, t'as vu? Ça fait artiste, tu trouves pas? Ouais, ça fait rien du tout. Artiste de fête foraine. Bah t'es sympa toi quand Ça même. fait pas artiste, c'est complètement démodé. Ça fait chat de cirque à la rigueur. Eh bah des dents, regarde-moi de plus près toi. Bon. Oh c'est marrant toi. Tu te la racontes beaucoup, en plus tu peux grave du Il te bec. faut pas de mon bec, tu te dévergondes mon petit Norbert. Et toi t'as forcé. Mais oui, t'es plus gros qu'avant. Pèse de tes bec. T'as trop de mon bec. Va voir là-bas si j'y suis. Te parle plus. Non Vincent, je vais dire Vico, pardon Vicky, non pardon Vico, quel est ton secret? T'as un secret et je veux le savoir, poto. Bon, ok, je vais te le dire. Viens plus près, écoute. Dans la vraie vie, il m'appelle Vincent. Mais dans la rue, maintenant, c'est Vico. Ça claque mieux. C'est mon blaze, ma marque, ma signature, mon nom de code. Enfin, tu comprends? Comme un agent secret quoi, bah ouais. Waouh. Bah t'as raison, ça sonne bien Vico je trouve. Mais Vico, c'est un petit nom de pomme de terre ça, non? C'est ça ton secret? Porter un nom de patate? Ouais, n'importe quoi. Ok, je vais te le dire, viens plus près. Viens plus près. Tu crois? C'est bon, t'es plus facile. Mais non, viens, je vais te le dire, t'es mon copain. Écoute. T'es dans le graffiti! Tais-toi, attention, on peut t'entendre. Waouh, t'es un street artiste alors! J'adore! C'est génial! C'est ma passion, tu sais! Tu sais, il y a 2 semaines, j'ai tout vu sur Frikipédia. Je connais tout sur les gars. Ça assure, j'adore. Et maintenant, je connais tous les gars. J'adore. Par exemple, il y a Mogwai de Clignancourt, il y a Cripon 2000 d'Orléans. Ouais, t'es bon. Il y a Tiponce, il y a Ragondin avec un 1. Mokhtar le Baba. Ah ouais, t'es bon. Coco la Belle d'Oeil. Coco Belleuil, pas Coco la Belle d'Oeil. Pardon, il y a Bec de Lièvre de Clignancourt. Il y a qui Il y a encore? Albolos. Alcolos. Albinos. Non, attends, le plus grand, c'est Apollos. Ben non, Kalos, le roi des taggers, c'est lui le plus grand. Bah non, Kalos. le roi c'est Apollos, l'impétueux, l'audacieux mousquetaire du graffiti. Lui, tu vois, je suis son plus grand fan. Apollos, c'est l'âge d'or du Fitigra. C'est lui. Ah non, l'as d'or c'est Kalos, je te le dis. Ça se fait sur Frikipédia, ils disent que l'âge d'or, c'est eux deux, vu qu'ils étaient Bah contemporains. non, je vais te le dire, si tu savais qui était Kalos, tu serais qu'ils les avaient contemporains. Mais non, je veux dire qu'ils ont fait leurs armes à la même époque. L'époque des pionniers, des seigneurs, où l'audace se mariait au concept fort. C'était des mecs à fleur de peau. Évidemment, même les deux ils pouvaient pas se piffrer, ils se sont bastonnés pendant des années et des années. Bah moi j'aime pas la baston. C'est qui a gagné? Toi qui sais tout sur tout. Bah c'est pas, ils auraient pu faire une grande carrière si au lieu de se livrer une lutte acharnée sur les murs interdits, ils avaient privilégié leur carrière d'artiste. Écoute bien, mon petit Norbert, je vais te raconter une histoire. Tu vas me raconter une histoire? Un ragot, des potins? Écoute bien. Ça remonte à très très longtemps. C'est plus culte que les hommes de Cro-Magnon, mon copain. Écoute ça. Kalos traînait dans la rue en séchant les cours après sa 8e orientation. Aucune perspective pour cette grande brute. C'était devenu presque un SDF. Eh disons, ce pauvre quand même. Mais un jour, dans une petite ruelle isolée, débarquent 2 Américains, ultra stylés, lookés. Kalos croit voir des extraterrestres, fascinés par leur style, leur manière cool et cet étrange outil qu'ils sortent de leur poche. Bah c'est quoi? Dis-le-moi. Bah devine. Bah un pistolet de cow-boy. Non, Bah un hamburger. non, Un cheeseburger. mais non, ce sont des bombes de peinture. Oh. Ils trépignent, jaloux. Le Sticalos s'approche. Les carrés leur remarquent, est très sympa, ils lui disent Hey, what a nice style! Marvelous cap! Oh, just a picture with you, you are so atypique! Et lui, du tac au tac, leur fait le coup du Mars à l'ombre. Qu'est-ce que tu fais là dans ma zone qui leur dit casse-toi tu pues, t'es pas de ma bande. Mais non, ta-da-tan. Ah oui, c'est vrai. Alors il les dépouille, manu militari, et s'accapare toutes leurs frusques et babioles, basket, bombes, starter, beans, Ah oui, oui, badge. oui, bah oui, c'est à ce moment-là qu'il entame sa super carrière de graffeur vandale. Il est capable de tout graffer, tout taguer. Son but, être le plus grand vandale que la Terre ait jamais porté. Eh oui,
c'est une révélation. Il a enfin trouvé sa voie, son moyen d'expression. Il sera graffeur vandale, le plus grand vandale que la Terre n'ait jamais connu. Ne sachant pas écrire, en opposition au système scolaire qui ne l'a pas aidé, il signera d'une croix qui aura aucune limite dans la dégradation et dans la saccage et imposera la terreur à son passage. Ah, le mec trop famous. Il est super famous, c'est vrai. Là, c'est trop cool ce gars. Avec sa croix, il a tout Bah taillé. ouais, son but, tout toyer, tout taguer, tout recouvrir d'un X que l'on appelle Kalos. Il signe du cap de sa bombe d'une croix qui veut dire Kalos. Kalos, 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 Kalos. Kalos. Attends Vince, c'est à moi de raconter une histoire. Attends. Tu sais Apollon, bah lui aussi c'est un champion hein. Il avait commencé timidement à faire du dripping à la Pollock, à même la rue. Et puis après il s'est mis à faire des tags au scotch sur les murs. Mais au fond de lui il avait une passion secrète, une fascination pour son maître à penser, l'affreux et grand Kalos. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Un jour par respect et amour à son mentor, il plaça un petit cœur sur une de ses croix. Ouf, erreur commise, erreur fatale. Je peux te le garantir, il croyait bien faire. Kalos, le lendemain, témoin de cet acte de vandalisme sur lui-même, Furibard convoqua ses... Après cet affront, Kalos engagea tous les pires mercenaires du Gotha, tous les voyous, les bandits, les malfaiteurs. Bah Kiki par exemple. Ben Kiki par exemple, Kiki Gorille, le roi de la banane. Il mettait des entourloupes à tout le monde. Et lui, il posait des bananes partout. Chacun son délire. Lui, il était timbré de la banane. Ah ouais, comme l'artiste allemand Thomas Baumgartel. Et il y avait aussi Kraki, le terrible de Boulogne-Billancourt, celui qui posait des gribouillis. Incroyable. Et il y avait Zo le requin du Havre. T'es une sacrée Kaira. T'avais pas intérêt à habiller en surfeur, je te le dis moi. Après, toute cette troupe acharnée se mit sur les talons de Kalos. Une, deux. Te raconte pas la pression qu'il devait avoir quand même. Apollo était complètement en panique. Il savait plus quoi faire. Mais tout d'un coup, il y a Chat Noir qui arrivait de nulle part pour le sauver. Ah ouais, Chat Noir. Noir qui était là, il lui dit: Hola amigo, ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Parce que moi, les méchants, je les aime pas beaucoup. Et il lui donna la cape d'invisibilité. Oh mais t'es où? Il est Avec où? ça, il le trouverait jamais. Et en plus, il pourrait faire tous les graffitis qu'il veut. C'est la fameuse cape d'invisibilité. Il n'y croyait pas ses yeux. Une cape d'invisibilité pour lui tout seul. Mais il était le champion du monde. Il prit confiance en lui. Il dit maintenant avec ça, même Cabos, il pourra pas me battre. Et Chat Noir lui disait: mais moi, je t'aime bien, Apollo, je t'aime beaucoup, tu sais. Il lui redonna confiance en lui. Et il recommença à taguer sur les murs comme si de rien n'était. Ouais. Et ils se mirent à danser le cœur léger. Mais avec tout ça, ils avaient oublié de se méfier du terrible inspecteur Zambar. Zambar, qu'il avait une dent contre les graffeurs, on sait pas pourquoi. Il voulait arrêter tous les graffeurs, coûte que coûte. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Ça va pas la tête. Je vous embarque. Arrêtez-vous. Mais ils ont quand même réussi à s'échapper, regarde. Attrapez-les! Attends, Attrapez-les! Ils s'en sont sortis. Ah, au top là. Muy bien, amigo. Je suis fier de toi. Je vais te donner un truc que tu ne vas pas oublier. Tu ne peux plus ressembler à un siphon. Wow, il lui a filé un perfecto et une Casquette trucker avec le nom du crew au-dessus. Zambark, super énervé. Il fallait qu'il se mette un graffeur sur les dents. Et tout d'un coup, il a trouvé qui? Bah oui. Mais c'est Kalos. Non, il va arrêter Kalos. Waouh. Là, l'autre derrière. Pour le surprendre, Kalos. Fais attention. Je t'ai eu tous les glands, Kalos. Je te la ramène en prison. Et d'abord, on va passer par la case judiciaire, le tribunal. Allez, hop, hop. Allez, file. Hop, hop. Et Zambark, il arriva devant le juge le plus sévère de la justice française. Et il lui dit: Kalos, tu es reconnu coupable de vandalisme sur la voie publique. Le système judiciaire va te donner 12 coups de bâton. Ah, il va passer à la casserole. Tu m'étonnes, il a passé un sacré quart d'heure. Mais Kalos se battit comme un grand diable. Il prit le bâton entre ses mains et s'enfuit. Sans oublier d'avoir mis ses petits coups de bâton quand même. Elle prit la poudre d'escampette, le gendarme à ses trousses. Kalos, échappe-toi! Une course sans merci s'ensuivit. Kalos poursuivait Apollos comme un fou. Apollos était poursuivi par les gendarmes. Et tout le monde se poursuivait. Et c'était une course était lancée. En première position, nous avons Kalos. Deuxième, Apollos. Quatrième, Zambark. Mais c'est Zambark qui passe devant. Zambark prend la tête. Il va gagner la course. Non, c'est Apollos. Apollos passe devant. Interlude musical.
y a de la rumba dans l'air, c'est pas pour nous déplaire. Et s'il y a de l'eau dans le gaz, il faut qu'on lave nos blagues, tu sais. On est dans le graffiti, aussi dans la fiction. On fait des gribouillis quand on passe à l'action, fiston. Ma bombe de peinture n'est qu'un pétard mouillé. On adore les coulures, on adore tout gribouiller. Y a de la rumba dans l'air, ce n'est pas pour nous déplaire. Et s'il y a de l'eau dans le gaz, il faut qu'on lave nos plats, tu sais. C'était la Happy Wave pour le grand Street Grignol, le dédicace à Le Havre, dédicace à mon fils. dédicace à maman. À demain. À demain, fiston.